Shalom, shalom, encore moi, votre frère, le frère Kader, qui est de retour dans le chapitre 2. Ici, nous n'allons pas parler d'épisode, mais nous allons parler de chapitre 2, n'est-ce pas? Nous sommes dans notre émission, l'émission Christ révélé, qui ici va mettre en évidence l'identité de Christ, l'identité de Christ. Amen. OK. Nous allons parler dans le chapitre 1 du commencement. Comment est-ce que Dieu a commencé? Comment est-ce que Dieu a créé l'homme? Pourquoi l'homme? Dieu a créé l'homme. N'est-ce pas? Nous avons mis la différence entre l'homme et Dieu en disant que Dieu est le Dieu suprême. C'est lui qui a créé toutes choses. C'est lui qui a créé tout sur la terre. Méchant, bon, mauvais, c'est lui qui les a tous créés. N'est-ce pas? Et donc, aujourd'hui, il a créé l'homme également à son image, à sa ressemblance pour qu'il puisse dominer. Dieu, se chargeant de ce qui est spirituel, il a donné la capacité, le pouvoir, le contrôle à l'homme de pouvoir contrôler ce qui est physique. Donc, tout ce qui est spirituel, d'accord, se manifeste dans le physique, d'accord? Quand Dieu pense quelque chose, il permet à l'homme de pouvoir le faire. Toutes les créations d'aujourd'hui, les voitures, les maisons, les routes, tout ça, les constructions que nous voyons gigantesques partout, les monuments, tout ça c'est Dieu. L'avion, tout ça c'est Dieu qui l'a fait spirituellement et a passé par l'homme pour le faire manifester physiquement. Donc Dieu étant l'être suprême spirituel et l'homme étant l'être suprême physique. Parce que nous sommes aussi des petits dieux, parce qu'il nous a fait à son image. C'est ce que j'avais dit dans le chapitre 1. Aujourd'hui, nous sommes dans le chapitre 2, n'est-ce pas? Et dans le chapitre 2, nous allons tout de suite aller dans le verset 2 de la Genèse, Genèse 2, chapitre 18 à 22. Genèse 2, chapitre 18 à 22. Je lis au nom de Jésus-Christ. Genèse 2, verset 18 à 22. L'Éternel Dieu dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Je lui ferai une aide semblable à lui. L'Éternel Dieu forma de la terre tous les animaux des champs et tous les oiseaux du ciel, et il les fit venir vers l'homme pour voir comment il les appellerait, et afin que tout être vivant porte le nom que lui donnerait l'homme. La sagesse de Dieu. Il ne peut pas amener quelqu'un, je veux dire quelqu'une, c'est-à-dire une femme à l'homme, sans que l'homme ne soit prêt. Il doit donner du travail. Ici, c'est pas moi qui le dis, hein. Ici, l'homme est en train de dire, avant que tout homme ne se marie, avant que tu dois avoir du travail, tu dois avoir une certaine stabilité. Quand on dit stabilité, c'est-à-dire tu peux te nourrir et tu peux nourrir la personne que tu es en train de faire venir. C'est ça. Pas avoir d'abord d'argent, beaucoup d'argent, non. Si tu as l'habitude de manger 500 par jour, 500 francs CFA par jour, est-ce que quand tu amènes la femme, est-ce que tu as la mesure d'avoir 1000 francs par jour pour deux? C'est ça Dieu est en train de dire ici. Il a dit, ce n'est pas bien que l'homme soit seul. N'est-ce pas? Il est seul. Les animaux, chacun et chacune, tu vois, tout ce que Dieu a créé à chacun et chacune, il voit ça et tout. Mais l'homme n'étant pas conscient, ça ne lui disait rien et tout, lui, il s'autosuffisait. Tu as dit, c'est pas bon. Quand il a vu ça, il a analysé. C'est un Dieu d'amour. Ce n'est pas bon. Et il a d'abord donné du travail à l'homme. Les animaux et tout ça là. Comment tu vas appeler? Donc, Dieu a fait développer l'intelligence de l'homme. Il a fait travailler son intelligence. N'est-ce pas? Il a mis à l'œuvre. OK. Je t'ai déjà donné toutes les capacités. À partir de maintenant, toi-même là, je veux voir. Mets ça en œuvre, mets ça en activité. Et Dieu a amené les animaux devant lui. Tout ce qui est physique là, Dieu a amené devant lui. Comment ça là? Il donne le nom. Comment? C'est-à-dire, il a donné la capacité de réfléchir, d'avoir l'intelligence, la connaissance, comme lui, Dieu. N'est-ce pas? Dieu est en train de tester sa créature, sa création. Donc, c'est pour ça, aujourd'hui, l'homme a la capacité de créer des avions. C'est parce que ça vient d'Adam. Ça vient d'Adam. Dieu a formé, Dieu a amené Adam dans son école. Il a formé, il a enseigné. Et aujourd'hui, on voit ça. Donc, tout ce que les parents font là, c'est du pipeau. C'est déjà dans l'homme, ancré dans l'homme. Et tous les riches, tout ce qui se passe là, c'est déjà mis dans l'homme. Que tu sois païen, que tu sois chrétien, que tu sois musulman, bouddhiste, à chacun, comme j'avais dans le chapitre précédent, Dieu a mis à chacun quelque chose, un don. Il est venu avec quelque chose, n'est-ce pas? Mais
euh, malheur à cause du diable qui rôde toujours et qui veut toujours lutter contre Dieu. Il passe par ces personnes-là qui ne se connaissent pas, qui ne connaissent pas l'identité qui est en eux et qui vont faire des pactes avec lui. Et puis, bon, bref, ça viendra. Nous continuons ici et dans le chapitre, dans le verset suivant, il dit, verset 20, et l'homme donna des noms à tout le bétail, aux oiseaux du ciel, à tous les animaux des champs. Mais pour l'homme, il ne trouva point d'aide semblable à lui. Le 21 dit, alors l'Éternel Dieu fit tomber un profond sommeil sur l'homme, qui s'endormit, il prit une de ses côtes et referma la chair à sa place. Le verset 22. L'Éternel Dieu forma une femme de la côte qu'il avait prise de l'homme et il l'amena vers l'homme. Donc, Dieu a enseigné, il a tout ce qu'il a déjà enseigné, il a vu, il a pu pratiquer, il a pu donner des exemples. C'est qu'il peut travailler, tu as vu que bon, celui-là, là, il est bon, il est prêt, il peut prendre soin d'une femme, Dieu dans son intelligence, hein, c'est vrai que ce n'est pas d'ici, mais dans la méditation, quand tu lis bien dans la méditation par l'Esprit de Dieu, tu vois que Dieu a déjà formé l'homme, il a déjà enseigné tout, et puis il a déjà la maîtrise de tout. Et maintenant, il a dit, OK, comme maintenant tu as le travail, et puis tu peux te gérer toi-même, tu peux gérer ce que je t'ai confié et tout. Bon, je vais t'amener une aide, je vais t'amener quelqu'un, n'est-ce pas, qui va te seconder. Et vous allez faire les choses ensemble, vous allez gérer ensemble, vous allez dominer ensemble, d'accord? Et puis c'est comme ça que Dieu a dit, c'est pas bon qu'il soit seul, et puis il a fait endormir. Et je rappelle que la femme était déjà dans l'homme. La preuve, il a fait endormir pour l'enlever, n'est-ce pas? Maintenant, quand on dit que il a pris la côte n'était que un passage, vous voyez, à toute maison, il y a des portes, n'est-ce pas? Il faut passer par la porte pour entrer dans la maison. Donc, Dieu a enlevé une côte pour former la femme. C'était de la côte qu'il a enlevé la femme, d'accord? Donc, ne dites pas les hommes que c'est seulement une seule côte qu'il a pu faire la femme. Non, non, non. Dieu est un sage. Alors, et puis il a amené la femme vers l'homme et c'est ainsi que les deux se sont unis. Donc, président et vice-présidente. Bon, les deux ont presque les mêmes titres. Ici, nous voyons que Dieu, d'abord, avant toute chose, a donné à l'homme, Adam, qu'il a créé, d'abord la capacité de s'autosuffire, de développer le don qu'il a donné, la capacité qu'il a donnée, la raison pour qu'il l'a amené. Il l'a amené pour dominer, n'est-ce pas? Maintenant, tu domines sur quoi? Quand toi-même tu viens et tu ne sais pas sur quoi tu domines, tu n'as pas la connaissance, tu ne pourras pas dominer, tu ne pourras pas gérer. Au contraire, c'est eux qui vont te dominer en retour. Donc, Dieu, dans son intelligence, parce qu'il était temps que la femme vienne seconder l'homme, parce que l'homme se sentait déjà seul. Alors, il a amené l'homme, il dit, bon, ok, voilà ce qu'il y a que tu dois dominer, le travail que tu dois faire. Maintenant, comment tu vas gérer? Il dit, bon, celui-là, il s'appelle Lion. Ok, lui va manger la chair. Lui, c'est ceci et cela. Et puis, c'est comme ça que l'homme a diversifié. L'homme, nous là, c'est nous qui avons diversifié, donné les noms de tout ce qui vit aujourd'hui. Dans l'eau, les oiseaux, sur la terre, les animaux, tout. C'était l'homme qui a donné le nom. Parce que Dieu lui avait donné la capacité de le faire. Et c'était son emploi, son travail. Maintenant, il a vu que, ah oui, l'homme, bon, c'est bon, tu es au top, tu es prêt, tu peux gérer quand je vais même t'envoyer la femme. C'est ainsi que Dieu a maintenant envoyé la femme. D'accord? La femme n'est pas venue comme ça. Dieu a d'ailleurs préparé l'homme, a préparé tout avant d'envoyer la femme. Sinon, elle va souffrir. Ok, sinon, elle va souffrir. Donc, parce qu'il étant l'être suprême qui est le pas, et la femme va suivre, il a d'abord créé ça ainsi. N'est-ce pas? Merci chez vous, et je m'arrête ici. Nous allons revenir dans une autre émission. Et si c'était le chapitre de Shalom chez vous, que Dieu vous bénisse abondamment. Bye.